Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Shalom. S'il vous plaît, nous pouvons se mettre debout. Je vais commencer tout d'abord. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Soyons concentrés de ce moment ici sous contrôle de notre Dieu. Tendre Père, je vous bénis, je vous glorifie. Recevez que toute ta gloire, tout ton honneur puisse revenir en vous seul. C'est vous qui êtes le Dieu le Tout-Puissant, El Shaddai, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Répandez son nom très. Seigneur. Qu'il entre tes mains, que tu puisses commencer avec nous comme Alpha et terminer avec nous comme Oméga. Seigneur, parle-nous encore cet après-midi, que nous puissions apprendre, que nous puissions écouter ce que nous n'avons jamais écouté. Amen. Père, agis pour ta gloire, que ta main bénissante puisse toucher Amen. le cœur Oui. de tous nos bien-aimés. Seigneur, que nous puissions devenir paroles vivantes, que ta parole puisse demeurer à nous, que nous puissions être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Papa, les gestes de nos bien-aimés encore qui sont sur la route, protège-les jusqu'à ce qu'ils puissent arriver jusqu'au bon. Père, agis pour ta gloire. Amen. Nous laissons tous Amen. sous ton contrôle main puissante. Agis pour ta gloire. Alléluia. Merci pour tout et en tout. Nous Amen. laissons tout entre tes mains. Alléluia. Bénis-nous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Dans la parole de Dieu nous dit, car là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est-à-dire nous sommes au milieu plus de Dieu, le Seigneur est au milieu de nous. Quand il est là, il y a la gloire. Quand il est là, il y a la paix. Quand il est là, il y a la joie. Quand il est là, il y a la douceur. Quand il est là, il y a le changement. Quand il est là, il y a la guérison. Il y a l'élévation. Amen. Le Seigneur soit loué, le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bien, frères et sœurs, nos bien-aimés qui nous ont, je vais commencer par les salutations de nos bien-aimés qui nous ont pensé à nous. Ils ont envoyé les salutations. Nous avons reçu les salutations de notre sœur Clotilde des États-Unis, de sœur Dorcas, sœur Marianne, sœur Françoise Beyamoukouna, sœur Fanny et sœur Émilie Danzu. Pour l'assemblée de IMC, nous avons reçu les salutations de notre frère Léonard, frère Zaché, frère Jonas, frère José. Pour l'assemblée de Boilesco, nous avons reçu les salutations de notre frère Enzo et sœur Rebecca, sœur Martine, frère Jean-Paul, sœur Marlene et frère Marcel, sœur Bernadette. Et nous avons reçu encore les salutations de notre précieux frère, notre pasteur Yves Gangi. Il a pensé à nous. Que Dieu le bénisse aussi. Nous avons reçu les salutations de notre frère Profimon de Dijon, frère Pascal Soupé de Lyon, sœur Marie-Britel de la Corrèze, sœur Carole et frère Yvon du Canada, frère Luc et frère Philippe Morales, sœur Marie-Pierre et sœur Corinne de Paris, sœur Claire de Londres, frère Jean-Marie Ondimba de Paris, frère Bernard de Lille, frère Massia de Braine-les-Comtes, frère Jean Brion. Que Dieu le bénisse abondamment. Quand les frères et sœurs pensent à nous, nous devons penser à eux. Nous devons aussi prier pour eux, que Dieu lui fait grâce, que Dieu le bénisse aussi. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Amen. Le roi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, que ce soit pour, ce n'est pas seulement pour le roi David, mais ce sera notre habitude pour vous et moi. Quand on va aller à l'église, nous sommes toujours dans la joie. S'il y a des réunions de prière, soyons plus nombreux. Même s'il y a des samedis, il y a la Sainte Seine, soyons plus nombreux. Lorsqu'il y a des convocations solennelles, soyons là. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle a été fait toutes choses qui existent, même ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Le visible et invisible a été créé par la parole.
C'est-à-dire la parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu est puissante. Il crée, il change, il bénit, il libère. Amen. Il change tout. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Et je vais terminer. La parole de Dieu nous dit encore, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais va avoir la lumière de la vie. Que la lumière du Christ rayonne dans nos cœurs. Que la lumière du Christ rayonne dans nos vies. Alors si la lumière du Christ rayonne dans nous, nous devenons la parole vivante. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Brother and sister, the word of God told us, Jesus Christ said, I am the light of the world. Whatever believe in him, you will get eternal life. May the light of the Lord shine in our life. May the light of the Lord shine in our hearts. May the Lord bless us. I said something also in French. I said, when they convoke us for to come to the church, like King David said, I am very happy when the told for me come to the church in the house of the Lord. But you and me, if they call us to go to the church, if it can be Sunday, Wednesday in a prayer meeting, or Saturday in a communion, please come to the church. Amen. Don't say it home. When they convoke us for to come to the church, we should be there. You know where the Spirit of God is there. We should not miss. Frères et sœurs, quand on nous a convoqué dans l'église du Seigneur, parce que le Seigneur est là. Amen. Ne regardons pas, même le dimanche, même le mercredi, le samedi. Dans toute convocation solennelle, s'il vous plaît, soyons là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et la parole de Dieu nous dit encore, Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que Dieu puisse nous conduire, hein. Que l'Esprit Saint puisse nous conduire de début jusqu'à la fin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Maintenant, je laisse la place à Voici. Peuple de Dieu, shalom. 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 Que la paix et la joie du Seigneur soient avec nous tous. Soyons joyeux. Malgré les difficultés, malgré les petits avoir de tempêtes dans notre vie, malgré qu'il y avait des problèmes, des situations où on n'a pas de solution, Dieu est à côté de nous. Déposons tout auprès de lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Malgré nos situations, déposons tout auprès du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. La parole de Dieu dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Les exploits, ce ne sont pas des petites choses, ce sont des grandes choses. Et la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, que nous puissions vivre, non selon la vie, mais par la foi. Ayons la foi en Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore rien, mais on a la foi qu'on va faire des espoirs, nous allons voir cela s'accomplir. Et on a la foi en Dieu. Et puis la parole de Dieu nous dit encore, et par Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est-à-dire, préparons-nous, moi aussi je suis dedans, moi en premier. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous préparer. Parce que le Seigneur vient bientôt. Il nous a avertis. Il vient très bientôt. Il est à la porte. Vous et moi, que nous devons être prêts pour que nous puissions partir avec lui. Si nous sommes prêts, même la mort, ça peut nous surprendre, nous allons aller avec lui. Soyons prêts et pratiquons la parole du Seigneur. Brother and sister, the word of told us in Amos, we should prepare to meet our God. Not for you, you and me the first. All of us, we should prepare, be ready all the time. When we are ready, when the Lord is coming, then we should go. Even the death can come. If we are in Jesus Christ, then we will go. We should be ready all the time. It means we should practice the word of God.
And the second thing would say, the word of God is that with God, we will make exploits. Exploit is not a small thing, but it's a big thing. With God, we will make exploit. We should believe that, and we should have the faith in Jesus Christ. May the Lord bless us. Amen. Maintenant, nous voulons chanter pour la gloire du Seigneur. Quand on chante, chante de tout notre cœur, ne laissez pas les autres. Même pendant les moments de louange comme ça, les miracles qui peuvent être s'opérer. Sois bon. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ce chant-là, c'était même prière.
il nous dit que nous devons nous aimer dans l'amour de Dieu. Et que le Seigneur puisse descendre sa puissance au milieu de nous ici. Qu'il puisse quitter sa bouillon, c'est-à-dire que le Seigneur fait descendre sa puissance au milieu de nous ici. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Dieu nous a laissé un grand devoir. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous, parce que moi aussi je suis dedans. Aimons-nous les uns les autres. Nous avons un grand devoir que Dieu nous a laissé de nous aimer, nos frères, nos sœurs. Aimons nos frères, aimons nos bien-aimés, aimons nos sœurs, aimons nos frères. Aimons dans l'amour de Dieu, vivons dans l'amour de Dieu. Soyons enracinés dans l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, nous pouvons donner des trucs, nous pouvons faire toutes sortes de choses que nous pouvons faire. Nous sommes seulement comme des instruments qui résonnent. Ayons l'amour en nous. Ayons le vrai amour de Dieu, que nous puissions aimer nos bien-aimés, que nous puissions aimer nos frères. Ayons pas l'habitude de juger les uns les autres. Non. Si nous jugeons, nous avons seulement le temps de juger, nous n'aurons pas le temps de les aimer. Amen. Aimons-nous, frères et sœurs. Évitons de juger ou de préjuger. Non. Ce n'est pas à nous de faire des préjugés. Le Seigneur juge, c'est notre Dieu. La parole de Dieu nous dit, la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça c'est, la vengeance et la rétribution, c'est pour Dieu. Ce n'est pas à nous de juger nos frères ou de faire ceci. Non, que nous ne puissions pas nous juger. C'est Dieu qui est notre juge. Nous avons le devoir d'aimer nos frères. Il nous a laissé le même devoir. Il a dit, si même ton ennemi, il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est-à-dire, ça nous conseille de ne pas avoir des ennemis et de ne pas haïr nos prochains. Ayons de l'amour, vivons dans l'amour du Seigneur à nous. La parole de Dieu est amour. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, là, c'est l'amour. Vous et moi, que nous puissions marcher dans la bonne nouvelle, que nous puissions avoir l'amour du Seigneur à nous. Amen. Brothers and sisters, the word of God told us we should love each other. We should not hate or we should not judge our brother or our sisters. No. If we have the time just to judge others, then we'll have no time to love our brother or our sister. The word of God told us again, if your enemy is got angry or is first, give him some food, give him to drink. It's not for us to have this enemy. No. Even they say, before even to put your money in to give your offering, you go first. Amen. To meet your brother and you make in peace. Then you come to the church, you give your money, and you put. It means that you should have in peace with everyone. La parole de Dieu nous dit, si c'est ce que j'ai dit en anglais, je n'ai pas dit en français. La parole de Dieu dit, même avant de donner ton offrande, si tu sais que tu as quelque chose avec quelqu'un, va te réconcilier et après, tu vas venir mettre ton offrande. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça nous conseille pour vous et moi en premier, que nous ne puissions pas avoir des ennemis. Si nous avons des problèmes avec quelqu'un ou quelqu'un nous a fait du mal, réconcilions-nous. Réconcilions-nous. Je peux me donner un exemple comme notre sœur Catherine. Ce n'est pas elle avait eu des problèmes, mais d'autres personnes qui avaient des problèmes avec elle. Mais elle est partie te mettre en paix avec la personne en question. C'était un exemple de nous pouvons suivre. Même quelqu'un nous a fait du mal, ce n'était pas nous qui avions fait cela, mais allons auprès de lui, ou auprès de cette personne-là, pour réconcilier, que nous puissions être en paix avec tout le monde. Soyons en paix, frères et sœurs. Si nous avons des problèmes avec quelqu'un, réconcilions-nous. Que nous puissions être en paix. La parole de Dieu nous dit encore, si nous sommes dans l'amour, nous devons nous réconcilier. Nous devons pardonner. Et nous pardonnons. Si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Dans la prière de notre Père dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que nous puissions nous pardonner. Et des erreurs que nous faisons, notre Père nous pardonne aussi. Nous aussi, nous avons un grand devoir de nous pardonner, que nous puissions être en paix avec tout le monde. Brothers and sisters, as St. Philip say, we should be in peace with everybody. Every sister or every man. Everybody. If you got some problem, you go to reconcile with this person so that we can be in peace. We can be in peace with everyone. We should live in peaceful life.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Frères et sœurs, s'il vous plaît, maintenant nous voulons lire la parole du Seigneur, nous pouvons se mettre debout. Right now, I want to read the word of God. Please, we should stand. Nous allons lire dans le psaume 23. C'est un psaume puissant. Psaume 23. We are reading Psalm 23. Psalm 23. Je vais lire dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Pourrez-vous asseoir s'il vous plaît? Puis je sais. Père, nous venons de lire ta parole avec le plus grand respect. Ta parole, elle est la source de vie. Ta parole, ça nous transforme. Ta parole, ça nous fait du bien. Père, parle-nous encore cet après-midi. Que ce que nous allons écouter, que nous puissions graver ça dans notre cœur, que nous ne puissions pas oublier ta parole. Père, agis pour ta gloire. Que ton Saint-Esprit qui puisse nous guider, que nous puissions accepter ta parole et que nous puissions le graver cela, ça puisse rester pour toujours. Recevez que toute ta gloire, tout ton honneur puisse revenir à vos services. Je prie dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est une merveilleuse parole. De tout là, c'est toujours bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et puis je vais parler des versets, premier 1 et puis 4. C'est-à-dire l'Éternel est mon berger, l'Éternel est notre Père. Il est notre Père. C'est lui qui nous conduit dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est l'endroit où il y a la nourriture. Que nous puissions être dans la faim. Quelle bonne nourriture que notre Dieu qui nous donne. S'il y a même des problèmes, on passe à des moments difficiles, c'est normal. Il y a des situations compliquées qui peuvent nous arriver. Il peut y avoir de la maladie, autres sortes de situations, mais Dieu nous donne la solution. Et verset 4, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est un passage glorieux. C'est-à-dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, quand je suis dans les difficultés, quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans la maladie, quand je suis dans des problèmes, quand tous m'ont abandonné, quand mes problèmes n'ont pas de solution, ma situation c'est une situation monumentale. Si c'est une situation monumentale, c'est un combien monument, ça se fixe, on ne sait plus il n'y a plus de solution. On est bloqué à cette situation. Quand je suis dans la tristesse, je ne crains, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal. Quel que soit le danger qui peut être là, je ne crains pas. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand le Seigneur est avec nous. Quel que soit le problème, quel que soit dans la tempête, il est là. Quand il est là, il n'y a que des solutions. Quand il est là, lui, c'est dit comme le parole dit, quand l'impossible raconte le possible qui est Jésus-Christ, il y a toujours la solution. Quand le Seigneur il est à mon côté, même tout ça bascule, même tout, on ne voit plus rien, même on est abandonné tout le monde, le Seigneur est à côté. La parole de Dieu nous dit, mon père et ma mère, mes frères peuvent m'abandonner, mais l'Éternel va m'accueillir. Dieu n'abandonne personne. Il va m'accueillir. Quand je suis auprès de lui, j'ai la confiance.
il donne la solution à toutes sortes de situations. Que nous puissions confier seulement à notre Dieu. Quand je suis bien à côté, le verset 4, il a dit encore, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton te me rassurent. Ta houlette et ton bâton, c'est le bâton du Seigneur qui nous rassure, qui nous dresse. Si on veut aller de côté, il nous ramène dans les bons chemins. Il est notre protecteur. Je regarde vers les montagnes, d'où me vient le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et de la terre. Notre secours est là. Même tout ça ne va pas. Même pour mes problèmes administratifs, tout est bloqué. Problèmes de maison, problèmes familial, toutes sortes de situations. Quand Dieu met sa main, là comment ça va se résoudre. Même les portes, c'est bloqué, c'est fermé. Il a dit, il crée des chemins là où il n'y a pas de chemin. C'est le Seigneur qui ouvre des chemins là où il n'y a pas encore de chemin. Que nous puissions se confier seulement à lui. Il va faire de grandes choses. Ayons confiance en Dieu. Frères et sœurs, cette parole, c'est pour vous et moi, pour cet après-midi. Si on est dans des besoins spécifiques, on est dans une situation compliquée, les situations vont se débloquer dans le nom de Jésus-Christ. Acceptons cette parole, nous allons voir cela s'accomplir. Que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique, que Dieu nous aide à comprendre cette parole, que Dieu nous aide à graver cette parole dans nos vies. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Brothers and sisters, in Psalm 1, 23, verse 1, Eternal is my shepherd. I will not miss nothing. The Eternal is our dad. It's the only one who is protect us. Whatever, you can say, brother Prosper, you say yes, I will not miss anything. But you see, I've got a lot of problems. It's a family problem. I've got many problems with me. I'm in trouble. I'm in sadness. Even this kind of problem can come. This word is the truth. He said, the Lord, the Eternal is my shepherd. You will not miss something. It means here, God will give you the solution in all kinds of your problems. In all kinds of problems, God will give you the solution. He's our shepherd. He will prevent everything for you. And the last one thing I say is in passage 4. When I walk in the valleys of darkness, on the valley of the death, but I will not fear. I will not fear for bad things or bad news can come for me. Bad news, no, because the Eternal is near for me. When you travel, it means just you are in transit. Whatever difficulty can come, you are in the way of the sickness, the way of sadness. You miss everything. Difficulty in the family, a lot of problems, financial problems, all kind of bad situations. You are passing decision, but it will not be the last. But the Lord is near to you. But when even you have the problem, He is eternal. This is just near to you. It's give you the solution. Because the word said, when the impossible meet the possible is Jesus Christ. All things become possible. Whatever difficulty, whatever illness, whatever problem, or all kind of change, God gives always a solution. Jesus Christ is a solution for everything. We got the power in the name of Jesus Christ. His name is give the solution for everything. He changed even the curse in blessings. Jesus Christ changed the curse in blessings. But we should just believe in Him and do His willing, then God will give us all deliverance. He will bless us. Amen. Amen. May Jesus Christ bless us this afternoon. Amen. Mes frères et mes sœurs, que nous puissions seulement nous confier à Dieu. N'importe quelle situation, même si le monde dit n'importe comment, même les médecins disent c'est fini, on ne sait plus rien faire, mais Dieu il a encore un élément. C'est moi Dieu qui peut mettre un point dans la vie de quelqu'un.
pas personne, même les docteurs, même tout, on va dire que c'est terminé. C'est eux qui ont dit, mais Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Quand Dieu dit ces derniers mots, là c'est fini. Et tant que Dieu n'a pas encore dit ces derniers mots, on a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Et puis je peux terminer. La parole de Dieu dit encore, Jésus-Christ, il a donné sa vie aussi pour l'amour. À cause de cet amour du Père, il a donné sa vie pour que vous et moi, que nous puissions gagner l'éternité, que nous puissions avoir le salut que Adam avait perdu. Jésus-Christ est comme deuxième Adam, pour que nous puissions gagner l'éternité. Dieu avait envoyé Jésus-Christ pour que le péché ne soit pas éternel. Raison pour laquelle ils avaient chassé Adam dans le jardin d'Éden. S'ils étaient restés là, le péché, ça voulait rester éternel. Ils étaient chassés pour que Jésus-Christ revienne, pour que nous puissions récupérer la vie éternelle, le salut que Adam avait perdu. Raison pour laquelle, à cause de l'amour de Dieu, nous avons récupéré le salut. Et nous allons maintenant, si nous en sommes en Christ, nous allons vivre éternellement. Frères et sœurs, pratiquons la parole de Dieu. Brother and sister, the Lord of God told us, by the love, Jesus Christ came so that we can get eternity, so that we can recuperate what Adam were losing. God sent Jesus Christ so that we can have eternal life. If we believe in Him, we do His will, we practice the word, then we got an assurance that we get eternal life. We should stay in the word of God. May God bless us. Amen. Frères et sœurs, maintenant, nous voulons remercier le Seigneur. Nous sommes maintenant dans le temps de remerciement. S'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent, nous pouvons se mettre debout. Brothers and sisters, right now I want to worship and to thank God. Please, you can stand. Pour ceux qui le peuvent, nous pouvons le mettre debout et remercions le Seigneur de tout notre cœur. Tendre Père, merci de nous avoir encore parlé cet après-midi. Seigneur, ta parole est la vie, elle est la solution. Même la situation impossible, quand vous intervenez, comme Jésus-Christ est possible, tout devient possible. Père, aujourd'hui, cet après-midi, c'est un après-midi spécial parce que vous êtes là. Toutes les situations qui étaient monumentales, qui n'avaient pas de solution, ça puisse être résolu et qu'il puisse y avoir des solutions dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes que l'ennemi avait mis au pied de ton peuple, des chaînes démoniaques qui puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Tous les écailles démoniaques, ça puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple, tes enfants, qui puissent voir ta lumière. Ouvre-nous, Seigneur, le yeux de ton cœur. Seigneur, que nous puissions voir clair. Merci pour le toucher. Ta touche divine. Ça puisse toucher tout ton peuple. Merci, Seigneur, pour l'excellence que vous êtes. Pour ta parole merveilleuse que vous avez parlé encore. Que tout espoir, c'est seulement en vous seul. Je regarde vers les montagnes. D'où me revient le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Quand je suis dans le vol de l'ombre de la mort, là où on ne voit plus rien, mais le Seigneur est là. Agis pour ta gloire. Merci pour la libération. C'est vous qui changez la malédiction en bénédiction. Merci Seigneur pour vous de bénir, pour tes bénédictions pour cet après-midi, tout au peuple. Pour quelqu'un qui a une besoin spéciale, Seigneur, accorde aussi ta grâce divine, grâce spéciale, faveur spéciale pour cet après-midi, pour ce dimanche spécial. Merci que ton peuple puisse être béni abondamment. Papa, je laisse sur le pasteur, votre serviteur qui va nous parler. Qui soit seulement simple canal. Tout ce qui va parler, ça vient de vous. Père, qui puisse nous parler encore. Qui puisse nous avertir encore. Que Christ revienne bientôt. Que nous puissions être toujours prêts. Qu'il puisse nous parler seulement. La parole qui va sortir, c'est une parole que nous entendons. Que chacun de nous puisse avoir sa part. Et je laisse sur nos bien-aimés qui vont nous suivre dans la voie informatique. Seigneur, qui puisse être béni. Ta grâce
Alléluia. ça puisse nous couler aussi, comme ça n'a jamais été coulé. Merci. Père, bénis-nous encore. Merci pour tout et en tout. Amen. Papa, mettez-nous des personnes qui Oui. vous voulez que nous puissions être, pour vous servir, pour montrer les autres les chemins qui vont vers vous. Agis pour ta Alléluia. gloire. Merci pour tout et en tout. Que toute ta gloire, tout ton honneur puisse revenir en vous servir. Je prie dans les glorieux noms Oui. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.